Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve cette semaine dans une nouvelle vidéo et il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne depuis un moment, tout simplement parce que je n'avais pas d'idée particulière. Mais étant récemment allée à Berlin cet été, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire un récap des choses à voir et à savoir à Berlin, je pense, voilà. Comme ce que j'ai pu faire sur Barcelone, sur New York, sur le Japon, je pense que ça peut vous aider si vous souhaitez aller à Berlin prochainement, puisque oui, même actuellement avec le virus, on peut tout de même voyager. Moi je ne me suis pas empêchée, je vous avoue, parce que ça me gave. J'ai pris l'avion comme normalement avec le masque bien sûr en plus, mais c'est tout, il n'y avait rien d'autre et j'ai eu de la chance puisqu'à quelques jours près j'avais droit au test à l'arrivée. Je n'y ai pas eu droit, donc ça m'allait très bien, mais du coup j'avais très envie de vous partager quelques petits points avec vous. Donc d'une, il faut savoir que l'Allemagne, avant d'y aller cet été durant 5 jours, je n'y étais jamais allée à part en escale, en voyage à Francfort, et voilà. Donc ce n'est pas aller en Allemagne pour moi. Ce n'est pas vraiment un pays qui m'attirait et qui m'attire tout particulièrement, mais j'avais envie de découvrir Berlin, dont j'avais eu des très bons échos, et en plus pour rejoindre une amie allemande que je m'étais faite en séjour linguistique à EF à Los Angeles. Voilà, ça aura eu au moins le mérite de m'apporter des amitiés dans plusieurs pays du monde. Donc je ne parle pas du tout allemand, ce n'est pas du tout une langue que j'apprendrai parce que je trouve ça pas beau, voilà, chacun ses goûts. Mais du coup ça ne m'a pas du tout empêché d'y aller vu que tous les gens parlent anglais que j'ai croisé. Donc aucun problème là-dessus, je me suis toujours fait comprendre. Mais sinon j'ai noté que les gens étaient tous de même assez froids et pas très avenants, voilà. On parle des Français dans le monde entier et même nous-mêmes on se rend bien compte que des fois on est un peu froid, arrogant et pas hyper accueillant. J'ai trouvé les Allemands bien pire, voilà. Alors les boutiques, les restaurants ça allait, mais les deux premières personnes auxquelles j'ai parlé en arrivant à Berlin à l'aéroport n'étaient pas vraiment sympas. En 4 jours je me suis fait bousculer assez violemment, quand même 3 fois dans la rue, enfin 3 fois en 5 jours il faut le faire. Et à chaque fois, personne ne s'est retourné, ne s'est excusé. Enfin vraiment, les gens n'en ont rien à foutre. Donc j'ai trouvé que le respect était mort en fait. Enfin, en France, si tu te rends compte, en plus tu te rends compte généralement que tu bouscules quelqu'un. Si l'autre personne en face râle, tu te retournes, tu t'excuses. Un minimum quoi. Là-bas, rien. J'ai trouvé ça ultra limite. Donc j'ai trouvé que les gens n'étaient pas ultra méga polis et sympas. Mais bon, après je suis peut-être tombée que sur certains cas, mais j'ai trouvé ça quand même assez étonnant en si peu de jours rester là-bas. Je suis restée plus de jours dans certains pays parfois et je n'ai jamais eu ce genre d'action qui m'était arrivée quoi. En autre point négatif, je vous rassure, il y a plein de points positifs puisque j'ai vraiment beaucoup aimé cette ville, mais quelque chose qui m'a assez choquée, c'est le métro de Berlin qui est hyper vieux. Alors il est bien indiqué, il y en a souvent, il est à l'heure, aucun problème, il est assez propre à l'intérieur, mais les stations sont très vieilles et il est horriblement cher. Je n'ai jamais vu un métro aussi cher de ma vie, même dans des métros ultra stylés du type celui de Tokyo, c'est 2 fois moins cher. Celui de Berlin, le ticket à l'unité est entre 2,90 et 3,30 €. C'est horriblement cher, voilà, c'est limite le prix d'un ticket à la journée de celui de Lyon. C'est aberrant, je n'ai pas du tout compris pourquoi le métro était aussi cher alors qu'il était vieux, je trouve que c'est un peu contradictoire. Du coup ça c'est quelque chose qui est assez énervant, surtout quand t'es là quelques jours, parce que tu te ruines en métro et le ticket journée est à 9 balles, voilà, alors qu'à Lyon il est à 4 et quelques. Donc le métro est très très cher. Mais il y en a souvent, enfin comme dans une grande ville, rien à noter particulièrement à part par rapport au métro. C'est vraiment le seul point qui m'a un peu choquée parce que je trouve que ça craint un peu. Mais il est à l'heure donc c'est pas mal, mais vraiment je trouve que c'est assez choquant. Un troisième point que j'ai noté et un gros point positif, c'est la gare centrale de Berlin. Elle est ultra méga stylée, c'est un truc ultra moderne, tout en vert. Je vous aurais mis une photo quelque part
Elle a coûté apparemment des centaines de millions d'euros. C'est mon ami qui me l'a dit. Je crois avoir rarement vu une gare aussi grande, enfin du moins on voyait qu'elle était grande, vu que quand on est à l'intérieur, on voit qu'il y a plusieurs niveaux et on se rend compte à quel point c'est impressionnant. Elle est sur 4 niveaux si je ne me trompe pas. Il y a des restaurants, des magasins, il y a plein de trucs pour faire ton shopping en attendant 2-3 heures ton train. J'ai trouvé cette gare vraiment super bien. Par contre, pas ultra bien indiqué. Enfin, disons que les panneaux d'affichage, il y en a que 2 grands à l'extrémité de la gare à l'étage principal, alors qu'il y a 4 niveaux et qu'elle fait des centaines, même des milliers de mètres carrés. Donc par rapport à ça, ils auraient pu revoir un peu le truc, mais sinon elle est ultra stylée. Ça c'est vraiment un truc à voir, vraiment. Ensuite, un point très positif, c'est une ville que j'ai trouvée très riche au niveau culturel, historique. Il y a énormément de musées. Alors nous n'en avons fait qu'un seul, mais il y a une grande avenue qui m'a fait un peu penser aux Champs-Élysées, avec plein de musées tout au long. C'est très intéressant culturellement. Il y a des cathédrales, il y a toutes les institutions également européennes et allemandes. Il y a le Parlement, il y a plein de trucs trop beaux que vous pouvez voir lorsque vous faites en fait un tour de bateau sur le fleuve. Alors je ne me rappelle pas du nom du fleuve ou de la rivière à Berlin, désolée. Et en fait vous pouvez toutes les voir, c'est ultra stylé. Vraiment ça, j'ai trouvé ça très chouette. Souvent quand on se balade, on tombe sur un monument de ouf. Le Parlement de Berlin est quelque chose d'impressionnant. Je trouve que l'hôtel de ville de Paris est très beau, mais celui de Berlin est encore plus beau. C'est très magistral, mais souvent, alors ce que j'ai noté également, c'est qu'il y a une assez grosse différence, je trouve, au niveau architectural entre l'ancien Berlin-Est et l'ancien Berlin-Ouest. Vu que vous le savez, pendant plus de 30 ans, il y a eu un mur. Et je trouve qu'il y a un gros contraste. Moi, je préfère largement l'ancien Ouest, enfin, ouais, l'Ouest. Vu que l'Est, ça reste assez austère, ça fait très Union soviétique. Certains bâtiments sont très moches. Même mon amie allemande me le disait clair et net, c'est vrai que c'est pas beau du tout. Mais il y a quand même certains monuments dans l'ancienne Allemagne de l'Est qui passent. Mais souvent c'est un peu froid, mais ils se sont arrangés pour faire des boutiques et des restaurants pas trop moches dans les rues, ce qui fait que ce n'est pas non plus hyper choquant et dégueulasse. Bien sûr je préférais la partie ouest de la ville, donc vers, alors ouest-centre plutôt, vers Rosa, Luxembourgplatz, ce genre d'endroit là, c'était vachement sympa. C'est ce que j'ai noté également, que Berlin, j'ai adoré littéralement les bars, les salons de thé, les restaurants, les boutiques. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres, donc dans cette partie surtout de Berlin, donc le centre-ouest, je vous mettrai une petite carte ou un truc avec les stations de métro surtout. C'est ultra ouf, je suis tombée sur des boutiques de dingue, notamment une espèce de cour intérieure dans un H&M, un Another Stories qui était magnifique, que j'avais jamais vu comme ça ailleurs, dans une cour intérieure également avec des magasins où il y avait l'enseigne Made.com, Randy Melville, un All Saints qui pétait des mers. Non franchement au niveau déco artistique, au niveau mettre en avant les endroits, ils sont très forts. J'ai trouvé que c'était fidèle à l'image qu'on avait faite. On est tombé sur des salons de thé trop cool où on déjeunait le matin. On en a fait 3 différents, tous plus mignons les uns que les autres. Franchement à ce niveau là, Berlin, j'ai trouvé ça très chouette. C'est très artistique, il y a des murs avec des graphes trop stylés sur des murs. Il y a des murs trop stylés avec des beaux graphes quoi. Même l'ancien mur, il y a une partie durant des centaines de mètres qui a été toute repeinte par plusieurs artistes. Je vous aurais mis quelques photos également, dont la fameuse image de 2 présidents qui s'embrassent. C'est hyper chouette en fait pour désacraliser l'histoire de ce mur qui était ultra méga violente et horrible quoi.
Mais ouais, ça fait du coup assez un contraste quand on sait ce qu'il s'est passé dans cette ville, qu'il y avait une division dans cette ville, et certains endroits qui sont ultra cool, qui côtoient des bâtiments un peu plus austères, voilà. Ah oui, j'ai mis aussi, donc oui, les gens parlent bien anglais, aucun problème, ils sont meilleurs en anglais que nous, ils parlent quasiment tous anglais, donc moi je ne parle pas du tout allemand, je parle d'autres langues, donc c'était l'anglais et la plupart du temps bien sûr je laissais mon amie allemande parler allemand, c'était quand même vachement plus simple, mais aucun problème, il switchait de l'anglais à l'allemand pour elle et moi, donc c'était vraiment très cool. Et j'ai noté également que c'était une ville très cosmopolite avec tout type de personnes, tout type de look, des gens aussi bien genre un peu punk, hippie. Alors on n'a pas trop croisé des gens genre riches et tout parce qu'on n'est pas forcément allé dans les quartiers. Que tu sois de toute ethnie, de toute orientation sexuelle, j'ai trouvé que tout le monde se côtoyait, de toute nationalité, et c'était pendant le virus donc forcément c'était restreint. Mais j'ai trouvé ça ultra chouette, j'ai trouvé ça vachement bien, j'avais l'impression que c'était une ville hyper ouverte à ce niveau-là, qu'on pouvait être qui on voulait. Et je me suis sentie hyper bien en fait dans cette ville, dans une atmosphère où tu sens que t'es ouais en sécurité, bon oui et non, mais tu t'y sens bien, tu sais que tu peux mettre n'importe quel vêtement, qu'il y a plein de types de gens différents autour de toi, et je trouve ça vachement cool. Voilà, donc j'ai vraiment aimé Berlin pour ça. La ville est tout de même assez grande, donc je vous recommande d'utiliser le métro. Il y a des bus, mais voilà. Oui, voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc les choses à voir à Berlin. Alors il y a plein de musées, mais ils sont assez chers, donc à voir. Ah si, nous on a fait quelque chose également. On est allé en haut d'un point de vue. Alors je ne sais plus lequel c'était, mais c'était juste à côté du bâtiment Sony quelque chose en fait qui accueille les avant-premières des films et tout ça. C'est gratuit et vous avez un point de vue de la ville. Après Berlin au niveau de la ville, à voir du haut, ce n'est pas la ville avec des reliefs hyper intéressants comme New York. Forcément c'est toujours l'exemple que je donne, mais même à Tokyo où il y a 2 ou 3 building, si on va tout en haut de la plus haute tour, bah c'est pas hyper intéressant en fait comme vue. Donc Berlin c'est pas la vue la plus intéressante que j'ai vue, c'est sympa, mais voilà, après c'est gratuit donc faites-le si vous n'avez pas trop le vertige. Ensuite j'ai noté si ils ont des centres commerciaux vraiment très sympas, des petits centres commerciaux où il n'y avait pas beaucoup de monde, merci le virus pour ça. Non vraiment ils réussissent à mettre en valeur les endroits, les lieux, c'est vraiment une ville très sympa. Voilà, je ne saurais pas quoi vous dire de plus. Au niveau des prix des logements, ça allait. Au début, on avait pris un Airbnb et on a eu un problème. On a dû finir à l'hôtel et l'hôtel était moins cher que le Airbnb. Il était vraiment très bien et c'était seulement un bed and breakfast. Et le nom, c'était Amano Hotel. C'est une chaîne, il y en a 5 à Berlin. Il me semble, je vous le conseille vivement. Voilà, et au niveau des prix de la nourriture et tout ça, c'est comme en France. Voilà, ni plus ni moins. Donc on a un peu dépensé, c'était pas non plus hors de prix, mais ce n'est pas non plus pas cher du tout, comme dans certains pays asiatiques ou comme je ne sais pas trop. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour de Berlin, voilà, ça reste l'Europe, donc j'ai moins de choses à dire que par exemple sur le Japon ou les États-Unis où la culture est très différente, enfin surtout en Asie. J'ai hâte de pouvoir aller en Corée pour vous faire une vidéo ultra méga explicative de la Corée où pour le coup ce sera méga différent. Je croise vraiment les doigts de pouvoir y aller et si j'y vais ce n'est pas une semaine, donc j'aurai de quoi franchement faire plein de contenu. Sur ça, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai une autre idée de vidéo en rapport justement avec la Corée qui devrait arriver bientôt. Je pense la filmer soit demain, soit la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé si vous souhaitez aller à Berlin. Ah oui, un petit truc, j'ai failli oublier, il faut que vous alliez sur Alexanderplatz, la place principale, et voir Alex. Alex c'est qui? Alex c'est quoi? C'est le building de Berlin. Voilà, vous pouvez aller en haut, mais il y avait
de la queue, donc on avait la flemme, mais c'est le grand building. Voilà, Alex est très connu, allez voir Alex. Bye!